Thème 2, première partie, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Dans un premier temps, la mondialisation, c'est un phénomène qui affecte les territoires. Vous devez rappeler ce qu'on appelle la mondialisation, ce processus de mise en relation des territoires par les flux. Je vous laisse noter la définition pour ensuite indiquer quels sont les facteurs qui favorisent l'insertion dans la mondialisation. Alors, premier facteur, l'accessibilité. Effectivement, l'accès à la mer, c'est un atout pour s'intégrer dans les échanges mondiaux. Nous le verrons notamment avec le TP sur la Bolivie. Deuxième facteur, la population active. Disposer d'une main-d'œuvre nombreuse, peu coûteuse, faiblement syndiquée est un atout. De même, si elle est formée et qualifiée également. Autre exemple, l'essor des classes moyennes se traduit par une consommation accrue de biens, donc là aussi, ce sont de nouveaux débouchés pour les entreprises. Autre facteur, les ressources. Avoir un sous-sol riche en matières premières ou avoir des terres fertiles comme au Kenya, c'est également un atout d'intégration. Enfin, dernier facteur, la politique d'ouverture des États. On peut citer l'exemple de la Chine qui a créé des zones économiques spéciales pour attirer les entreprises étrangères. Donc selon certains choix politiques, le taux d'ouverture commerciale sera différent. La mondialisation entraîne interdépendance et compétition entre les territoires, notamment par la révolution des transports. Exemple, les containers ont facilité l'intermodalité, donc on réduit le temps pour parcourir les distances, ce qui entraîne à la fois interdépendance mais aussi concurrence entre les territoires. C'est ce qui explique aussi la division internationale du travail, où chaque pays va se spécialiser dans certaines productions selon leurs atouts. Et les grandes entreprises vont effectivement rechercher des fournisseurs un peu partout dans le monde pour répondre à leurs attentes. Exemple, l'entreprise Boeing qui recherche les meilleures technologies, de même que l'entreprise Apple qui va assembler les pièces provenant de différents pays du monde en Chine. Deuxième partie, comment l'espace mondial est-il organisé ? Il est dominé par les pays du Nord, par trois pôles majeurs qu'on appelle la triade, qui ont les PIB et les niveaux de vie les plus élevés. Ils dominent grâce à leurs entreprises, leurs places financières, leurs technologies, leur production culturelle et intellectuelle. Ce sont des pays souvent établis depuis longtemps, mais qui sont confrontés à différents défis. Exemple, l'Union européenne doit faire face au Brexit. Ils doivent faire face également à l'émergence de nouvelles puissances économiques, qu'on appelle les pôles émergents. Les plus connus sont les BRICS, mais il y a aussi d'autres pays émergents, à peu près 17, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale et le tiers des exportations mondiales. Mais ces pays émergents ont aussi des défis à relever, à la fois économiques, à la fois sociaux, politiques, voire même géopolitiques. Donc en conclusion, on a affaire à un monde multipolaire, polycentrique, en constante évolution, où la limite nord-sud semble dépassée, même si elle est bien pratique. Voyons dans un dernier temps ce qu'on appelle les territoires en marge. Alors, ce qu'on appelle les territoires en marge, ce sont en fait les PMA, les pays les moins avancés, à peu près 48 pays, les 2/3 étant des pays africains, qu'on reconnaît selon des critères, handicapés aussi par différents facteurs, même si tous ces territoires ne sont pas totalement isolés. Certains peuvent connaître des territoires récents pour différentes raisons, une situation politique par exemple qui s'améliore. Vous ferez un schéma de synthèse sur votre cahier correspondant à l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir l'inégale intégration des territoires à grande échelle. Alors tout d'abord, au niveau régional, nous verrons en classe l'exemple de la Russie, dont son territoire est inégalement intégré. Nous verrons également en classe des exemples au niveau local, Hong Kong et Gombe.